Chers lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter le chapitre 5 de mon premier livre, qui s'intitule « Elle, toute ma vie ». Je vous souhaite une bonne lecture. Prenez donc un café ou un thé, installez-vous confortablement. Bienvenue dans Murmure au coin du feu. Éternellement, tome 1. Elle, toute ma vie. Chapitre 5. Rêve. Le café doré, c'était son nom. Dans l'espoir de faire de nouvelles connaissances, je m'assis au bar et commandai un café. Mon excursion avait quelque peu porté ses fruits, puisque Sabrina m'avait engagé la conversation. Elle avait 20 ans également et travaillait pour le docteur Ferds. Elle y était secrétaire médicale et venait de se faire embaucher. Signe du destin, peut-être. Le fait est que nous avons parlé des heures, tant et si bien que je n'avais pas prêté attention à cette fille qui riait derrière mon dos. Pourtant, ce rire m'était familier. Mélanie, peut-être? Non, ce rire-là était beaucoup plus beau. Non pas que le rire de Mélanie soit dégueulasse, mais cette voix résonnait tel le soleil dans mon cœur. Ma mère? Non, la voix était beaucoup plus jeune. Ma mère avait 50 ans quand même, et l'intonation se faisait sentir. Ma sœur? Il est vrai que Léa a un joli timbre, mais c'est une voix de jeune fille. Alors je me retournai, afin d'élucider ce mystère. Et je la vis. Non, ce n'était pas Mélanie, ni Léa, ni ma mère, mais bien Kelly. Mon cœur fit un bond, et je dus me contrôler pour ne pas vaciller. « Coucou, toi, comment vas-tu depuis le temps ?» me demanda-t-elle. « Oui, très bien, et vous ?» répondis-je, faisant exprès de la vouvoyer. « Très bien, merci. Alors, que deviens-tu ?»« Pardon, mais je n'arrive pas à vous reconnaître. Qui êtes-vous » Bien sûr que je l'avais reconnue. Comment ne pas reconnaître ses yeux noisettes et ce sourire si magnifique? Cependant, après tout ce qu'elle m'avait fait subir, je tenais enfin ma revanche. « Tu ne me reconnais pas ?» demanda-t-elle. « Pas du tout. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire ?»« Kelly Drahen. Ah oui, cette fille qui m'a planté un soir de septembre, qui m'avait promis de m'envoyer des nouvelles et de venir pendant les vacances, mais qui n'est jamais venue. Ah, c'est une histoire de fou, tu m'en veux? Voyez-vous donc, une histoire de fou. Je suis impatient de la connaître, mais un autre jour, car là, je suis avec Sabrina, lui lançai-je avec acidité. Je vois, donc tu m'en veux. À vrai dire, je m'en doutais. Bon, eh bien, ravi de t'avoir revu après 4 ans. Comment déjà? Ah oui, Kelly. À bientôt peut-être. Oui, peut-être. Elle se retourna sans un mot et disparut dans la rue. Je m'étais vengé et j'en étais satisfait. Mais en même temps, je m'en voulais. Qui était-ce? Me demanda Sabrina. Oh, rien, juste un fantôme. Bon, où en étions-nous? Là-dessus, nous reprîmes la conversation. Cependant, je ne l'écoutais presque plus. Je ne pensais qu'à Kelly. Alors que j'étais sur le point de l'oublier, la revoilà qui réapparaît l'air de rire. « Ce fantôme a l'air de t'avoir bouleversé, » fit Sabrina d'un ton ironique. « À vrai dire, c'est une très longue histoire. »« Ça tombe bien, j'ai tout mon temps, » dit-elle en buvant une gorgée de son soda avant de se pencher vers moi. Je lui demandai d'un ton moqueur, « Tu as 4 ans devant toi ?» Elle rit et répondit qu'elle en avait 5 s'il le fallait.
Je lui racontai donc toute l'histoire. Avais-je bien fait? Après tout, je devrais lui parler de Kelly tôt ou tard, autant que ce soit fait. Après une bonne heure de bavardage, elle me dit qu'elle avait peut-être une idée. Tu aimerais la récupérer, n'est-ce pas? Devrais-je lui mentir ou être sincère, sachant qu'à la base, j'étais venu dans ce café pour faire de nouvelles rencontres et non pas récupérer des fantômes. À vrai dire, je n'ai fait que penser à elle durant toutes ces années. Mais là, je crois que j'ai tout gâché. Ma fierté a pris le dessus. Et je n'en suis pas si sûr. Hein. Tu n'as pas vu comme elle t'a regardé? Oui, comme un pote qu'elle n'avait pas vu depuis 4 ans. T'es con ou quoi? Elle t'a regardé comme une femme passionnément amoureuse. Écoute-moi, tu n'as qu'à lui dire que je suis ta copine et que tu es très heureux avec moi. Tu verras, ça va la rendre folle de jalousie. Tu crois? Et j'en suis persuadé. Pourquoi veux-tu m'aider à la récupérer? Parce que tu es un homme bien et que tu mérites d'être heureux. Et certainement pas avec moi que tu le seras. Là-dessus, je ne sus que répondre. Elle n'avait pas tort. Je ne sais pas quoi te dire. Alors dis-moi juste merci. Ok, merci. Je lui étais déjà reconnaissant, car maintenant, la bataille pouvait enfin reprendre. Et cette fois-ci, c'est moi qui avais les armes. J'étais enthousiaste, et soudain je réalisais. Kelly m'avait dit peut-être. La nuit fut agitée, j'avais rêvé de Kelly. Un rêve des plus érotiques. Nous étions dans ma chambre, et par la fenêtre, nous pouvions admirer une magnifique cascade. J'avais chaud, si chaud que ma peau en était irradiée. Je l'avais embrassée, et très vite, nous nous retrouvions au creux de mon lit. À mon réveil, j'avais transpiré. Je me rendis à la salle de bain et pris une bonne douche. En regardant dans le miroir, je me tapais la tête avec ma main et me dis quel imbécile. Le matin, elle me manquait terriblement. C'était samedi et je me rendis au café doré dans l'espoir de la croiser. Mais elle n'était pas là. Je pris mon café et me rendis dans le parc où il y a ce magnifique ruisseau. Je montai sur le pont qui l'enjambait et m'abandonnai à mes pensées. Kelly, où es-tu? Quand vais-je te revoir? Tu sais, je m'en veux terriblement pour ce que je t'ai fait hier. Je fus arraché à mes rêveries par un appel. Tristan? C'est toi? Je me retournai et elle était là, avec ce sourire qui m'avait tant manqué. Kelly? Oui. Ah, ça y est, tu te rappelles de moi maintenant? Me dit-elle, ses yeux illuminés. Oh, ça va. Tu disparais de ma vie et tu reviens l'air de rien. Avoue que tu l'as bien cherché. Ok, je t'en veux pas. Ne t'en fais pas. Alors dis-moi, que fais-tu à Marne? Pourquoi es-tu revenu? J'avais envie de me rappeler de mes meilleurs souvenirs et j'espérais te revoir. Tu espérais me revoir? Alors pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu jamais donné de nouvelles? Pourquoi n'es-tu jamais revenu pendant les vacances comme tu me l'avais promis? J'avais peur, Tristan. Peu de temps après, j'avais perdu mon portable. Je ne pouvais plus te contacter. Tu avais peur? Mais de quoi, Kelly? Et j'avais peur que tu m'aies oublié. Peur que tu te sois réfugié dans les bras d'une autre. Pendant toutes ces années, je n'ai fait que penser à toi. Je ne t'ai jamais oublié, moi, Tristan. Jamais. Et ton copain, tu en as fait quoi? Eh bien, j'ai rompu. Je vis ses yeux s'emplir de larmes. La voir pleurer me rendait malheureux. Non, s'il te plaît, Kelly, ne pleure pas. Alors embrasse-moi.
et je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas, Tristan? Et si tu t'en vas après, que vais-je devenir? Moi non plus, Kelly, je ne t'ai jamais oublié. S'il te plaît, Tristan, embrasse-moi. Il faut que je sache. Mais il faut que tu saches quoi, Kelly? Je ne sais pas si c'est intelligent. Il faut que je sache, c'est tout. À vrai dire, je mourais d'envie de l'embrasser. Elle était là, devant moi, à quelques centimètres de mes lèvres. Je pouvais sentir son souffle. Je frissonnais à l'idée de déposer les miennes sur les siennes, mais je n'en fis rien. Car je savais que si je l'embrassais et qu'elle s'en allait, qu'adviendrait-il de moi? Je n'aurais plus la force, ni même l'envie de poursuivre ma vie sans elle. Elle a bien disparu pendant 4 ans. Elle peut bien remettre ça. Non, Kelly, je suis désolé. Je me retournai, le visage face au ruisseau. Je ne pouvais plus la regarder dans les yeux à présent. Mon cœur battait trop fort. Mais quel idiot! Pourquoi refuser de l'embrasser? Elle s'offrait à moi, et moi je la repoussais alors que j'en suis fadard. Tristan, me dit-elle avec une voix tremblante. Je me retournai en évitant son regard. Oui, Kelly. Tu as trouvé une copine? Que devais-je dire? La vérité et me faire encore plus de mal? Ou devais-je lui mentir comme m'avait recommandé Sabrina? Avant que je te réponde, dis-moi ce que tu ressens pour moi. Eh bien, Mais dis-le, bon sang! Et je ne peux pas. Alors oui, j'ai une copine. Elle se retourna et elle se mit à courir. Je distinguais de grosses larmes qui perlaient le long de ses joues. Encore une fois, j'avais été un idiot et je m'en voulais horriblement. Mais c'était beaucoup trop difficile de l'embrasser, sachant qu'elle devrait partir tôt ou tard et moi je n'aurais pas pu la suivre. J'en aurais souffert terriblement. Et pourtant, j'en étais sûr désormais. Elle était la femme de ma vie. Si ça se trouve, j'aurais fini par partir vivre avec elle. Ou encore mieux, peut-être qu'elle serait restée. Plus je réfléchissais à ce que je venais de faire, plus je me rendais compte de cette évidence. Mais là, c'était sûr, je ne la reverrai plus. Je voulus la rattraper, mais encore une fois, elle était déjà trop loin. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas un camion qui me l'avait arraché, mais bel et bien mes actes puérils. J'avais honte, j'avais tellement honte d'avoir 20 ans et de continuer à réagir comme un gamin. Je rentrai chez moi avec amertume et colère. Une nuit passa, puis une autre. Impossible de fermer l'œil de la nuit. On était lundi matin, j'étais épuisé. Mon week-end, je l'avais passé à me morfondre. C'était une évidence. La destinée nous avait réunis après 4 années, et moi, j'avais refusé cette chance qui m'était offerte. Il fallait pourtant qu'elle sache. C'était comme ça, il me fallait la retrouver. C'était décidé, il me fallait me rendre à Trouzy. Il me fallait l'embrasser, il me fallait lui dire la stricte vérité. De toute manière, ma vie sans elle n'a aucun sens. Elle est mon autre. Je l'aime. Oh ça oui, je l'aime passionnément. Je l'aime terriblement. Je l'aime infiniment, éternellement, irrévocablement, éperdument, follement, déraisonnablement. Tous les adjectifs, verbes ou termes qui puissent exister, orthographe correcte ou pas, mais surtout, je l'aime à jamais. Eh bien voilà mes amis, j'espère que ce passage vous aura plu. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, je vous invite à commander mon livre sur mon site internet Murmure au coin du feu. À une prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt, pardi.